Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier vendredi à la cérémonie d'investiture du président rwandais à Kigali. Paul Kagame a donc prêté serment. C'était en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Il a été réélu le 4 août dernier à près de 98% des suffrages exprimés. Le vice-président, qui était accompagné du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, représentait sur place le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ici en Côte d'Ivoire, Grand Bassam abrite depuis ce jeudi la 7e université des ressources humaines. Ces assises sont organisées par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Elles planchent sur les enjeux de la gestion des compétences pour les entreprises. On en sait plus avec Mahama Traoré et Herman Guivet. Concurrence, survie, leadership, autant de défis qui font de la gestion des compétences une question capitale pour toute entreprise. Capitale pour les entreprises, mais surtout délicate pour les premiers responsables concernés, que sont les gestionnaires des ressources humaines. Les compétences sont rares et quand on les a, il faut les maintenir, il faut les fidéliser, il faut les développer, il faut les récompenser. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de compétition. C'est un monde où les enjeux économiques sont très importants. Il faut nécessairement que nous ayons des ressources humaines de qualité, que nous ayons un capital humain compétent, productif et surtout mobilisé. Le défi de la gestion des compétences est au cœur de la 7e université des ressources humaines, parrain de ces assises organisées par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Le ministre Jean-Claude Kouassi préconise plus d'investissement dans le capital humain. Loin d'être un coût qu'il faut minimiser, l'homme devient de plus en plus, et le deviendra encore plus, une ressource, un capital qu'il faut développer afin d'en tirer le meilleur parti, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'État employeur. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale d'inviter les responsables de personnel à rompre avec l'idée selon laquelle le secteur privé, seul, regorge de compétences. Selon lui, le service public est également assuré par un personnel de qualité. Reportage signé Mahama Traoré et Herman Guivet. La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection des délégués de la MUGEFSI était précédemment fixée au 18 août dernier. Elle a été reportée au vendredi prochain, 25 août. Et d'autres dispositions visant à faciliter le processus ont également été arrêtées. Vous écouterez Zinda Sawadogo dans l'édition de 13h. Il est le président du comité électoral. Eux, ce sont des faussaires. Ils sont au nombre de 16. Leur spécialité, la fabrication de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés récemment par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ils seront conduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Dans une adresse solennelle aux Maliens, dans la nuit de vendredi à samedi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de révision sur la nouvelle constitution, sur laquelle deux camps, partisans et opposants de la révision constitutionnelle, se défiaient de plus en plus ouvertement. Plus question donc, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, d'organiser un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Attaque au couteau à Turku, en Finlande. L'attaque a d'abord été qualifiée de meurtre, mais pendant la nuit, nous avons reçu des informations supplémentaires qui indiquent que les infractions pénales sont maintenant des meurtres terroristes. C'est ce que relate la police finlandaise dans un communiqué. L'homme qui a poignardé à mort 2 personnes vendredi dans la ville de Turku, au sud-ouest, est un Marocain de 18 ans. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.